Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment. Seul avec toi, Père, seul avec toi. Alléluia. Bonjour femme, lève-toi et entreprends. Bonjour mes bien-aimés. Je me présente, je suis Réenne Wicked. Je suis servante de Dieu, je suis amoureuse de Dieu, je suis fille de Dieu. Et vraiment, je remercie le Seigneur de m'avoir choisi parce que c'est lui qui m'a choisi depuis même le sein de ma mère, avant la fondation du monde. Alors mon témoignage, c'est que Dieu a reconstruit mon foyer. Comment? Il a restauré mon âme. Il a changé mon système de pensée. Il m'a fait expérimenter le vrai amour. Il m'a guéri de mes blessures passées. Il le fait encore tous les jours. Il a brisé les chaînes qui me gardaient captif face à l'ennemi de mon âme. Oui, le Seigneur est bon. Il est bon pour moi. Alléluia. Vous savez, il le fait encore aujourd'hui, car Dieu ne te laissera jamais tomber. La vérité, ce sont nos décisions, nos choix contraires à la volonté de Dieu qui nous sortent sur son chemin avant que Satan même s'empare de notre âme. C'est nous, effectivement, qui décidons, qui choisissons, qui prenons des décisions sans l'accord de Dieu. Mais c'est vrai que par moments, lorsque nous ne connaissons pas Dieu, nous pensons que nous sommes livrés à nous-mêmes, je dirais. Nous faisons des choix, malheureusement, des choix du monde. Et qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? J'aurai l'occasion de vous raconter mon témoignage en détail très très bientôt. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'inspire et m'emmène à aller sauver des vies, sauver des âmes, à aller faire sa volonté sur cette terre, aller faire des nations des disciples en propageant sa parole. Donc l'évangile, oui, cet évangile qui sauve des vies, c'est une vérité. Alléluia. Donc depuis 2016, je me suis posé beaucoup de questions. La première question que je me suis posée, qui est mon Seigneur et mon Sauveur Jésus? Je voulais avoir plus d'informations sur lui, pas seulement le petit Jésus bébé qui est représenté dans les crèches en période de fête, mais ce Jésus qui a grandi, qui est rentré dans son appel, il me semble à l'âge de 30 ans, qu'il est vraiment rentré dans son appel pour commencer les œuvres de Dieu. En tout cas, à travers le livre saint, qui est la Bible bien sûr, il m'a répondu et je lui rends grâce pour cela. Bien-aimé, dispose ton cœur et écoute qui est Jésus. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Roi des rois. Jésus est amour. Jésus est la réponse et la solution de Dieu aux souffrances de l'humanité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, tout simplement. Voilà, maintenant, nous connaissons l'identité de Jésus-Christ, en tout cas ce que je sais de lui. J'avais également je me posais d'autres questions également. La question que je me posais, c'était surtout pourquoi Jésus est venu sur terre et pourquoi il est mort à la croix de Golgotha. Et je crois que c'est une question qui peut venir à toute personne
qui veut accepter Jésus, qui veut comprendre l'acte de Jésus, pourquoi Dieu a fait un si grand sacrifice. Alors, bien-aimé, femme, lève-toi et entreprends. Tout commence dans le jardin d'Éden, où Adam et Ève ont péché en désobéissant à Dieu. Donc, de ce fait, Adam et Ève, ainsi que notre humanité, perdent leur relation avec Dieu par rapport au geste, à la désobéissance d'Adam et Ève. Nous avons perdu notre relation avec Dieu. En tout cas, l'humanité a perdu cette relation avec Dieu. Et la venue de Jésus marque en fait la réconciliation entre Dieu et les hommes. Et par sa mort à la croix, nous bénéficions du don du salut. Alors, pour comprendre le don du salut, voici les points qui vont te faire comprendre ce qui s'est passé à la croix de Golgotha et ce qui m'a permis également de comprendre. Jésus a pris nos châtiments afin que nous recevions le pardon de nos péchés. Jésus a connu la mort afin de nous communiquer la vie éternelle. On appelle ça la vie Zoé. Jésus a accepté de s'appauvrir afin que nous soyons enrichis. Jésus a pris toutes nos malédictions afin que nous recevions des bénédictions. Il faut tellement être conscient de cela, que Dieu nous a vraiment bénis de toute bénédiction spirituelle. Merci Seigneur. Je continue. Jésus a été meurtri afin que nous soyons guéris. Alléluia. Je reste silencieuse parce que ça me touche énormément. Parce que je sais que je n'aurais pas eu la force que Jésus a eue lorsqu'il s'est sacrifié pour nous à la croix. Je reprends donc. Jésus a été rejeté par les hommes pour que nous soyons acceptés par Dieu. Jésus a connu la honte afin que nous expérimentons la gloire de Dieu. Et enfin, Jésus a été condamné afin que nous soyons justifiés en Christ. Dieu est vraiment amour. Vraiment. Nous avons de la valeur à ses yeux. Soyons conscients qu'il a donné son Fils. Qui aurait sacrifié son Fils? Quel homme qui aurait sacrifié son Fils pour l'humanité entière, afin de sauver toute l'humanité du péché? Lorsque Dieu dit que nous avons de la valeur à ses yeux, je suis tellement émue parce que je vois que l'amour de Dieu est vraiment, son amour à notre égard est vraiment grand. Vraiment, je remercie le Seigneur pour le livre saint qui est la Bible, qui nous a laissé et qui nous permet aujourd'hui vraiment d'apprendre à le connaître. Et ce livre vraiment a été écrit par des hommes et des femmes qui étaient inspirés par l'Esprit de Dieu. Et ça, faut vraiment le croire. Bien-aimés,
Je veux vraiment te dire que le salut ne dépend pas de toi, de moi. C'est pas par nos propres forces, c'est pas par notre capacité, mais vraiment c'est par notre foi en ce que Jésus-Christ a accompli pour nous à la croix de Golgotha. Il est écrit dans Romains chapitre 10, il est écrit dans Romains chapitre 10, alors je lis avec révérence, il est écrit « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Mes bien-aimés, le jour où j'ai fait la prière du salut, j'ai cru de tout mon cœur, sans douter, que Jésus était mon Seigneur et mon Sauveur, et mon Dieu. Car ce qu'il a fait dans ma vie, lorsqu'il a reconstruit mon foyer, un homme ne pouvait pas le faire. Je n'ai pas eu d'homme autour de moi, de femmes autour de moi, pour me conseiller correctement. Mais le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant m'a rattrapé. Il m'a rattrapé. Il m'a convaincu. Je n'ai pas endurci mon cœur, mais j'ai ouvert mon cœur parce que j'étais arrivée à un point où je n'avais plus d'autre solution que de faire confiance à Dieu. Alors maintenant, je parle à toi. Si comme moi tu aspires et que tu es convaincu que c'est le moment de rentrer à la maison, je parle à toi qui a peut-être laissé tomber, qui a peut-être fait marche arrière et qui veut revenir à Christ. Je parle à toi qui ne connais pas Dieu, qui pensait que Dieu n'existait pas, mais ton cœur est convaincu que c'est le moment de faire un chemin avec lui et de ne plus en sortir. Alors tout simplement, bien-aimé, je t'invite à faire cette prière avec moi. Je t'invite vraiment à recevoir Jésus comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Je t'invite au nom de Jésus, vraiment, si tu le crois de tout ton cœur, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es venu sur terre il y a plus de 2000 ans. Je crois que tu es mort à la croix et que tu as versé ton sang pour que je sois sauvé. Je crois que tu es ressuscité des morts et remonté aux cieux. Je crois, oui, je crois que tu vas revenir sur terre. Jésus, je suis pécheur. Pardonne-moi mes péchés. Purifie-moi maintenant par ton précieux sang. Viens dans mon cœur. Sauve mon âme maintenant. Je te donne ma vie. Et je te reçois maintenant comme mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu.
Oui, Jésus, je t'appartiens pour toujours. Je te servirai et je te suivrai le reste de ma vie. À partir de maintenant, je n'appartiens qu'à toi seul. Je n'appartiens plus à ce monde, ni à l'ennemi de mon âme. Je suis à toi et je suis né de nouveau. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Si tu viens juste de faire la prière du salut, sache vraiment que tu es la bienvenue dans le royaume de Dieu. Tu as pris vraiment la meilleure décision de toute ta vie en acceptant Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si tu n'as pas d'église, si tu ne fais pas partie d'un ministère, je t'invite à nous rejoindre, à rejoindre le ministère FLE, Femme, lève-toi et entreprends. Alors c'est un ministère inspiré de Dieu, inspiré par son esprit. En bas de chaque publication, les liens pour te faire connaître sont postés en bas de chaque publication. Donc fais le choix et décide vraiment de tout ton cœur de faire partie de notre famille. Tu seras édifié par nos temps de louange et d'adoration, de nos méditations bibliques et nos enseignements et exhortations. Et tu pourras bien sûr intégrer un groupe de prière sur WhatsApp. Alors je te dis encore bienvenue à toi mon frère, bienvenue à toi ma sœur en Christ, sois béni et à très bientôt.